Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez bien passé votre semaine par la grâce de Dieu. Je suis très contente de nous retrouver ce matin pour passer ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce jour est un jour merveilleux, un jour glorieux que le Seigneur s'est choisi. Parce que c'est spécial, parce que notre frère Jérôme va se baptiser aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le ciel est content. Nous sommes aussi contents pour lui. Parce qu'il va rentrer dans les eaux du baptême. Et les anges sont en train de danser là-haut, là-bas. Pour lui accompagner aussi, nous allons danser sur la terre pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Je t'invite à commencer à prier, à rendre grâce à Dieu pour ce beau jour. Ce jour que le Seigneur a choisi. Parce que le Seigneur savait déjà que ce jour allait être le baptême de notre frère Jérôme. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de chacun, de chacune de nous. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te dis merci pour la vie de mon frère Jérôme. Merci pour ce chemin qu'il a parcouru. Merci pour ce beau jour. Nous voulons encore te recommander toute la journée. Nous voulons que tu nous remplisses de ta présence, que tout ce que nous allons faire, que ce ne soit pas par notre propre force, mais que ce soit par ta force, que ce soit par ta puissance. Nous nous effaçons afin que toi, le roi de rois, tu prennes la place. Nous ne sommes rien devant toi, nous ne sommes que des êtres humains. Mais Seigneur, avec ton Esprit Saint, nous pouvons y arriver. Nous bénissons ton Saint-Nom pour le Dieu que tu es. Merci pour ta fidélité. Merci pour le Père que tu es. Béni soit ton Saint-Nom. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton amour. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais encore, pour tout ce que tu vas encore faire en cette journée merveilleuse. Nous élevons ton précieux nom. Nous adorons ton Saint-Nom. Tu es élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance. À toi la gloire. À toi l'autorité, à toi la puissance. Nous voulons proclamer ta fidélité ce matin. Nous voulons proclamer tes merveilles ce matin. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Nul ne peut se tenir devant toi. Aucune puissance ne peut se tenir devant toi. Tu as le trône de gloire. Tu as le trône de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es bon. Merci Jésus. Merci Papa pour ta fidélité. Merci pour le Dieu que tu es. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors je t'invite à saluer l'excellence qui est à ta gauche ou à ta droite pour lui dire bienvenue dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux te tenir debout à accueillir ton frère, ta soeur pour dire bienvenue dans la maison de l'Éternel? Bienvenue, excellence.
Dans le psaume 63, il est écrit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec de cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Amen. Ma bouche te célébrera. Alléluia. Nous voulons encore célébrer le roi des rois ce matin. Nous voulons le bénir pour ce qu'il a fait dans nos vies, spécialement dans la vie de notre frère Jérôme, parce que c'est un jour de joie. Alors je t'invite à commencer à clamer pour les rois des rois, à préparer tes meilleurs pas de danse, parce que ça ne sera pas facile aujourd'hui, hein. Prépare tes meilleurs pas de danse. Le ciel est content, alors la terre aussi est contente pour notre frère Jérôme. Amen. Ne dis pas que personne ne te voit, tu es dans la maison de l'Éternel. Si tu veux aller à gauche, va à gauche seulement. Si tu veux aller à droite, va à droite seulement. Amen. Alléluia. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es l'enfant d'un grand Dieu? Yes. On y va. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Ne me laisse pas tomber. Toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il ne me laisse pas tomber. Toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il ne me laisse pas tomber. Il ne me laisse pas toujours de mon côté. Toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il ne me laisse pas tomber. Il ne me laisse pas toujours de mon côté. Toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il ne me laisse pas tomber. Il ne me laisse pas tomber. Toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Ah, ah, il me laisse pas tomber, toujours de mon côté, j'ai un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un
Je pardonnerai leurs torts. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Je ne sais pas quelle relation tu as avec le roi des rois. Mais le Seigneur ne regarde pas à ton passé. Le Seigneur ne regarde pas à ta situation. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est un péché. Ne te dis pas que moi j'ai fait ci, donc c'est grave. Devant l'Éternel, il n'y a pas de petit péché ni de grand péché. Le péché, c'est le péché. Alors, laisse-toi aller devant le roi des rois. Dis-lui, Seigneur, même si je me suis éloigné de toi, je veux encore me rapprocher de toi. Et pour me rapprocher de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta fidélité. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Je veux marcher avec toi. Je veux prendre la décision d'être sérieux avec toi. Oh Seigneur, même si je m'arrête sur le chemin, tiens-moi la main. Conduis-moi. Dirige-moi. Même si je suis perdu, ramène-moi à toi. Ramène-moi dans ta maison. Je ne veux pas être limité par les circonstances de la vie. Je ne veux pas être limité par les problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. Nul ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Nous tous, nous avons des problèmes. Qu'elles soient petits ou grands, on a toujours un problème. On se préoccupe toujours de quelque chose. Mais le Seigneur te dit ce matin, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Je veux te toucher ce matin. Je ne regarde pas à ce que tu as fait. Je ne regarde pas à tes pensées. Mais je regarde à ce cœur repentant. Je regarde à ce cœur qui crie à moi. À ce cœur qui me dit ce matin, oh Seigneur, je sais que je me suis éloigné de toi. Mais je veux te dire ce matin, Papa, j'ai besoin de toi. Mon roi, j'ai besoin de toi. Mon Yahya, j'ai besoin de toi. Mon Yahweh, j'ai besoin de toi. Je me laisse entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. En toi, je me confie. Je ne veux pas me confier en l'homme, mais je me confie en toi. Parce que tu es ma source, tu es ma force, tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Père suprême. Alors je veux te dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi, Papa. Alléluia. Comme une biche soupire après des courants d'eau, nos âmes soupirent après toi, Seigneur. Parce que lorsque nous sommes faibles, c'est toi qui nous relèves. C'est toi qui nous fortifie. C'est ton esprit qui nous donne la vie. C'est ton esprit qui nous capacite. C'est ton esprit qui nous relève. Alors, Seigneur, ce matin, nos cœurs crient qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de ta parole, de ton témoignage, de ta puissance. Et j'ai tant besoin de toi. Et je suis perdu sans toi.
suis perdu sans toi. Crie de tout ton cœur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oriente-moi. Je suis perdu sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire? Et moi, ajouter à ton prénom. Et moi, Edwige, j'ai besoin de toi, papa. Oh, et moi, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Et moi, Seigneur, je ne veux pas reculer. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux avancer avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans cette maladie, j'ai besoin de toi. Oh, dans cette situation, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, dans ma recherche d'emploi, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu me tiennes la main. J'ai besoin de toi, que tu me tiennes la main, Seigneur. Toi, le Père des orphelins. Toi, le mari des veuves. Nous avons besoin de toi, Seigneur. 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 Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi pour me réconcilier à mon Père. J'ai besoin de toi pour me réconcilier à ma mère. J'ai besoin de toi pour me réconcilier dans ma famille. J'ai besoin de toi pour pardonner à ce frère ou à cette soeur. Oh Seigneur, je n'en peux plus de cette situation. Oh Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta fidélité pour marcher. Oh Seigneur, je ne puis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je veux dire ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, dès le sein de nos mamans, tu nous connaissais déjà. Tu nous connaissais déjà. Tu as dit dans ta parole, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je serai toujours avec toi. Contre vent et marée, je serai toujours avec toi. Moi l'Éternel, je serai toujours présent. Depuis le sein de ta mère jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu sais d'où vient l'oxygène? Est-ce que tu sais d'où vient le vent? Tu respires. Tu es encore sur pied ce matin. D'autres aimeront être en ce lieu précisément. Peut-être qu'ils sont sur les lits d'hôpitaux. Peut-être qu'ils sont décédés. Mais toi et moi, nous sommes présents ce matin sur nos deux pieds. C'est pas la grâce de Dieu, ça. C'est pas l'amour de Dieu. C'est pas la fidélité de Dieu. Alors pourquoi tu hésites? Ouvre ton cœur à lui. Il est là. Il est là dans cette église. Il est là dans cette chambre haute que nous montons devant lui. Il est sur le trône de grâce. Il est sur le trône de grâce. Il est là, il est présent. Crie-lui, parle à ton papa. Discute avec lui comme tu discutes avec ton mari, avec ta femme, avec ton frère, avec ta soeur. C'est une discussion, c'est un cœur à cœur avec le roi des rois. Parle-lui, il t'écoute, il tend l'oreille vers toi. N'hésite pas, ouvre ta bouche et parle avec ton Dieu. N'hésite pas, il est là, il t'écoute. Il exauce les vœux, il est présent au milieu de nous. Il est présent parmi nous ce matin. Il est là. Il est là, il est présent. Il est là, dis-lui encore, et moi j'ai tant besoin de toi. 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 Je suis perdu sans toi. Je ne peux pas marcher sans toi. Non, je veux que tu me tiennes la main.
Tiens-moi la main sur le chemin. Sans toi, je ne peux pas avancer. Je veux marcher avec toi. Tiens-moi la main sur le chemin. Fais briller ta lumière sur moi, afin que j'excelle dans la maison de l'Éternel, afin que j'excelle dans le domaine à laquelle tu m'as donné. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour le don que tu as mis en moi. Peut-être que j'ai peur. Je me dis, non, Seigneur, je ne serai pas capable. Mais qui suis-je? Je ne suis qu'un instrument devant toi. Alors utilise-moi. Utilise-moi. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Quelle maison nous pouvons bâtir à l'Éternel? Quelle sera sa maison de repos? Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Alors Seigneur, nous voulons proclamer ta fidélité ce matin. Les cieux te proclament, la terre te proclame, les vents et les vagues te proclament. Alors, avec ma faible personne, je veux te proclamer ce matin. Je veux ouvrir mes lèvres, je veux ouvrir ma bouche pour te dire, je te proclame. Je te proclame pour ton amour. Je te proclame pour ta fidélité. Je te proclame parce que tu m'as choisi, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Sur la terre comme au ciel, tu m'as béni. Je veux élever ma main ce matin pour proclamer ta bonté, pour proclamer ta fidélité, pour proclamer tes bienfaits que tu fais dans ma vie, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je bénis ton Saint-Nom. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors Seigneur, nous voulons encore te servir ce matin. Crier à ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons ta bonté. Alléluia. Nous sommes là pour proclamer la gloire du ressuscité. Proclamer la gloire du roi des rois. Celui qui ne faillit pas. Celui qui siège sur le trône. Le Dieu éternel. Le Dieu véritable. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et nous allons tourner nos cœurs vers lui. Centrer nos cœurs vers le roi des rois. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons adorer celui qui nous a portés en ce lieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament tous ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Alléluia. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur Jésus. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Chantons, les cieux proclament. Les
le Dieu qui réconcilie, toi qui brises les chaînes, toi qui chasses les ténèbres. Je fléchis le genou, je t'adore, parce que le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. En ce lieu, je déclare que les réalités du ciel se manifestent sur la terre. Maintenant, dans nos cœurs, dans nos familles, les réalités du ciel se manifestent sur la terre. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, nous la déclarons. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Tu es le roi des rois. Yahweh. Le ciel, le ciel, le ciel, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Tu règnes sur les puissances. Tu règnes sur la terre. Tu règnes sous la terre. Tu règnes dans le ciel. Yahweh. Yahweh. Qui peut te détrôner? Yahweh. Je t'adore.
t'acclame ce matin. Je t'acclame ce matin. Je t'acclame ce matin. Je célèbre ton Seigneur ce matin. Je me prosterne devant toi ce matin. Je célèbre ton Seigneur ce matin. Je te loue ce matin. Je t'adore. Parce que tu es le Dieu infiniment bon, infiniment aimable. Amen. Infiniment glorieux, Seigneur. Ce matin, t'élever, te célébrer, Seigneur. Toi, l'unique vrai Dieu, toi qui nous réunis en ce lieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre victoire, le Dieu de Jérôme. Amen, amen. Le Dieu de Jérôme, le Dieu de Jérôme, le Dieu de Jérôme. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est un grand jour aujourd'hui pour notre frère. C'est un grand jour aujourd'hui pour l'Église. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de rentrer dans nos vies, de venir dans nos vies, d'illuminer nos vies, Seigneur. Nous te remettons ces moments, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Communique-nous, Seigneur Dieu, ta pensée, ta vision. Seigneur, que tu nous fasses du bien. Père, que ta parole vienne encore nous revigorer, nous donner la force, nous procurer la foi, nous bénir au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Bénis ces temps, bénis l'Église, bénis l'Assemblée, bénis mon frère et ma soeur, bénis les enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Si nous le pouvons, acclamer très fort pour Jésus. Et bien sûr, tu salues ton frère qui est à ta droite, à ta gauche. Tu peux le saluer, tu lui dis bienvenue, bienvenue. Et dis-lui surtout qu'il est beau. Dis-lui qu'elle est belle. Tu peux le saluer, tu peux la saluer. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Et on peut acclamer pour la chorale. On peut acclamer pour les musiciens. Arou et Jérôme, alléluia. Voilà, nous pouvons reprendre place. Aujourd'hui était un jour spécial. Donc on va essayer d'aller vite. On va essayer d'aller vite parce que tout à l'heure nous irons à Pertuis pour le baptême de notre frère Jérôme. Normalement là tu devrais pousser des cris de joie. Amen, amen. En principe, toutes les fois qu'on dira Jérôme, il faudrait pousser des cris de joie. Alléluia. C'est un grand jour pour Jérôme. Il y a toute sa famille qui est là. Il y a son père, il y a sa mère, il y a les frères, il y a le cousin. Non, non, il n'y a pas le cousin. Non, il n'y a pas de cousin. Il y a la nièce. C'est ça, non? Voilà. Il y a le beau-père, la belle-mère. Donc, toute la famille est là. C'est un grand jour. Amen. Et à chaque fois que je vois Jérôme, en fait, il me stresse. Et il me rappelle, en fait, que la chauve est en train de me rattraper. Vu que lui, voilà, il est tout joyeux d'avoir ses cheveux là comme ça. Il fut un temps, Jérôme, il fut un temps. Quand j'avais 15 ans, j'avais les cheveux comme toi.
Mais bon, Dieu est bon. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants et à chaque naissance, c'est 1 kilo de cheveux qui tombent. Donc, comprenez pourquoi mes cheveux sont ainsi. Mais c'est vraiment une joie d'être là. C'est une joie d'être là pour encore accompagner notre frère. Et le message du jour, en fait, c'est le message de Jérôme. C'est un message qui est destiné à Jérôme et c'est un message qui est destiné aussi à l'église, à toi qui es venu. Amen. C'est comme si Jérôme disait au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui et à jamais, sois le centre de ma vie. Amen. Et chacun va se mettre derrière ce thème aussi pour dire, Seigneur, je saisis l'occasion, ce grand jour pour notre frère, pour mon frère Jérôme, pour te dire aussi, Seigneur, sois le centre de ma vie. Et je vais essayer de relever le challenge d'aller vite parce que ce n'est pas évident pour moi d'aller vite. J'aime prendre mon temps. Mais comme on l'a dit, il faut après démarrer pour perturber, donc il faut aller vite. Est-ce que vous avez remarqué que toute vie tourne autour d'un centre? Quand vous observez bien les choses, quand vous observez la vie, quand vous observez l'environnement, quand vous observez le quotidien, vous allez remarquer que toute chose, toute vie, toute activité tourne autour d'un centre. Prenons le cas du système solaire. Vous verrez que le système solaire tourne autour du soleil. Bon, soyez tranquille, je ne suis pas très bon en sciences, donc ne vous en faites pas. Le système solaire tourne autour du soleil. Beaucoup ont des véhicules. Et quand nous prenons la roue, l'une des roues d'un véhicule, une roue tourne. La science dit autour de son axe. Alors aujourd'hui, on va apprendre des choses. Moi-même, j'y ai appris quand je préparais le message. Et quand vous allez voir les maçons, chefs de chantier, ils vous diront qu'une maison est construite autour, est bâtie autour de ses fondations. Donc, il y a une fondation et des fondations, il y a un centre de gravité qui fait en sorte que tout tourne autour en fonction de l'activité, en fonction de la nature de la chose, mais il y a un centre de gravité. Est-ce qu'on est ensemble? De la même manière, chaque être vivant a un centre de gravité ou des centres de gravité en fonction chacun de ses objectifs, en fonction chacun de ses intérêts. Donc chaque être humain a un centre de gravité qui dirige ses choix. Un centre de gravité qui dirige ses priorités. Un centre de gravité qui dirige ses émotions. Et on peut rajouter plein de choses. En réalité, quand tu t'observes, tu verras que tous tes choix ne sont pas faits au hasard. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu choisisses la femme qui est avec toi, l'homme qui est avec toi, le travail que tu fais aujourd'hui. Même si d'autres vont dire, bon, je travaille ici par accident, je n'avais pas trop le choix. Mais tu as quand même cherché et tu as accepté. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a un centre de gravité qui nous attire vers quelque chose. Vers un homme, vers une femme, vers une activité, vers un travail. Certains sont attirés par l'argent. C'est l'argent qui est la base, le moteur de leur vie. Bon, après, ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Le problème dans la foi, le Seigneur dit, le problème de l'argent, c'est quand l'argent devient notre maître. Quand l'argent devient maman. Il y a un esprit dans la Bible qu'on appelle l'esprit de maman. C'est le fait de trop aimer l'argent. C'est le fait de suivre l'argent à tout prix. Au détriment de tout. Donc l'argent pourrait être le centre de gravité de notre vie. Les enfants aussi peuvent devenir le centre de gravité de notre vie. Et là encore on dit que ce n'est pas mauvais d'avoir des enfants. Au contraire, c'est une grâce. Mais plusieurs ont bâti leur vie autour de leurs enfants. Sans leurs enfants, ils ne vivent plus.
le conjoint peut aussi devenir le centre de gravité de ta vie. C'est lui et lui seul, elle et elle seule. Et là, on pourrait tomber dans la dépendance affective. Donc, aimer quelqu'un n'est pas mauvais. Mais quand ça bascule dans autre chose de malsain, là, c'est pas bon. Ça devient donc le centre de notre vie. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu voudrait être lui-même, tout seul, le centre de notre vie. Est-ce qu'on est ensemble? L'occultisme pourrait aussi être le centre de notre vie. Moi, je viens du Gabon et j'étais là il y a un mois. Voilà, j'étais à Libreville voir la famille et j'ai revu ça. Donc, je préfère, voilà, je parle du Gabon, hein, c'est chez moi. Donc, au moins, c'est le Gabon. Je ne parle pas du Congo ou de la France parce que pour éviter que les Français ou les Ivoiriens, donc je parle du Gabon. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire ou bien en France, il y a l'occultisme, mais je parle de ce que j'ai vu chez moi. Et on voit des gens qui font des activités, qui organisent tout autour de l'occultisme, autour du fétichisme, de la sorcellerie, autour de certaines pratiques mystico. Et on rajoute tout ce qu'on voudrait dire. Et là, c'est ça qui fait le fondement de leur vie. Dieu dit non. Lui et lui seul voudrait donc être le centre de gravité de notre vie. Amen. Nous lisons notre texte de base, Galates 2:20. Je vais lire dans 2-3 versions. Dans la version Louis II, Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc il dit qu'en Christ, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Amen. Quand on prend le même texte dans la version français courant, que j'aime bien, dit: de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Donc nous voyons ici que quand nous devenons enfants de Dieu, alors que Jérôme a bataillé tout seul, peut-être avant, sans Christ, alors qu'il se cherchait, un jour il a dit non, bon là, trop c'est trop. Seigneur, je suis fatigué. Tout seul, je n'y arrive pas. Je lâche prise. Lorsqu'on lâche prise, comme notre frère le fait là maintenant, lorsqu'on lâche prise et on laisse le Seigneur conduire notre vie, bien-aimé, on peut dire comme ici, le serviteur de Dieu, ce n'est plus moi qui vis. Notre frère Jérôme peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et c'est ça. Mettre Dieu au centre de sa vie, c'est accorder à Dieu la première place. Pas la deuxième, pas la troisième. La première. Alléluia. Dieu ne cherche pas un peu de ton cœur. Non. Il ne cherche pas 50% de ton cœur. Il ne cherche pas 75% de mon cœur. Il veut 100% de ton cœur. Amen. C'est ça. Seigneur, sois le centre de ma vie. Pas à 90%, mais à 100%. Il veut tout ton cœur. Il veut tout mon cœur. Beaucoup veulent que Dieu soit dans leur vie, présent dans leur vie. Mais peu veulent que Dieu soit le centre de leur vie. Bien aimé, j'aimerais nous dire qu'il y a une différence entre aller tous les jours consulter Dieu, ce qui est bien, et dépendre de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions dépendre de lui. C'est vrai, le consulter, c'est bien, mais il voudrait aller au-delà. Dépendance totale. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu et c'est bon. Dieu voudrait que nous puissions l'aimer, c'est vrai, mais aussi vivre pour lui. Amen.
Quand Dieu est au centre de notre vie, le travail devient un moyen et non une idole. Je reprends. Quand Dieu est au centre de notre vie, le travail devient un moyen et non une idole. L'argent devient un outil, un instrument et non un maître. Le mariage devient un ministère et non une dépendance affective. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que Dieu est au centre de notre vie? Lorsque Dieu devient le centre de ma vie, toutes les autres priorités trouvent leur juste place. C'est-à-dire que on ne refuse pas d'avoir de l'argent, comme je disais. On ne refuse pas le travail. On ne refuse pas de chercher ou d'avoir des enfants. Mais toutes ces choses vont s'imbriquer, vont se positionner en Christ. Et je serai heureux de vivre ces choses en Christ. Amen. Lorsque Dieu est le centre de ma vie, je ne le cherche pas seulement quand je suis en crise. En fait, beaucoup cherchent Dieu lorsqu'ils sont en crise, quand ça ne va pas, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont en train de vivre une crise compliquée dans leur couple, lorsqu'ils cherchent du travail, lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Lorsque Dieu est le centre de ma vie, je ne le cherche pas d'abord et seulement quand je suis en crise. Non, 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 non. Je le cherche en tout et pour tout. Je le bénis, je le loue, je le célèbre. Quand ça va et même quand ça ne va pas. Et justement, pour voir un bon enfant de Dieu, mon frère Jérôme, pour voir un bon chrétien, c'est habituellement quand les vaches deviennent maigres. Quand les vaches deviennent maigres, là, Dieu voit réellement l'état de notre cœur, si nous l'aimons. En fait, quand tout va bien, on ne sait pas toujours si nous aimons Dieu. On ne sait pas toujours si notre cœur est entier à Dieu. Imaginez-vous, vous avez 10 millions d'euros sur votre compte bancaire. Entre nous, qui viendrait ici à 10h du matin. Moi, je vis à Brignoles, donc 45 minutes. J'ai 4 enfants, une jolie femme. Ça veut dire que si le culte commence à 10h, avec ma jolie femme, les 4 enfants, il faut se lever au moins à 5h du matin pour que on soit prêt à 9h pour prendre la route. Qui va se lever à 5h du matin s'il a 10 millions d'euros sur son compte bancaire et dire je vais aller en fait à Aix-en-Provence. Là, c'est bientôt le début de l'été, il commence à faire chaud. Qui va quitter Clermont-Ferrand? Donc, nous voyons que faire de Dieu le centre de notre vie ne dépend pas des biens de ce monde, ne dépend pas de tout ce que je viens de citer. Je prends souvent cet exemple dans les couples, c'est l'un des meilleurs exemples. Imaginez-vous, vous êtes un homme et puis vous avez une charmante femme qui vient tous les jours vous demander de l'argent. Qui ne vous dit pas que vous êtes beau, qu'avec vous, elle est heureuse, qui n'a même pas envie de manger avec vous, d'aller dans un restaurant avec vous. Tout ce qui, quand elle vous voit, je veux de l'argent. Donne-moi 10 000 euros. Donne-moi 100. Tout le temps, c'est ça. C'est pas ça l'amour. Et c'est ça avec Dieu. Dieu, lui, il veut la relation, comme dans les relations amoureuses. Nous voulons tous vivre les bonnes relations, sentir qu'on nous aime, sentir des fourmillements dans les pieds, palpitations dans le cœur. Quand je le vois, je la vois, je perds mes moyens. Mais c'est ça aussi avec Dieu. Dieu a envie que lorsqu'on le voit, qu'il sente dans notre regard, dans notre comportement, que nous commencions à perdre la tête.
C'est ça Dieu. C'est ça la relation avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si vous avez une femme ou un mari qui est là seulement pour vous demander, ramenez ça à Dieu. Seigneur, donne-moi. Et quand il te donne, tu repars. La prochaine fois, Seigneur, donne-moi. Seigneur. Mais non. Notre Dieu veut d'abord bâtir une relation. C'est pourquoi souvent lorsqu'on va évangéliser, en fait, on comprend le public qu'on croise. Beaucoup sont athées. Alors, ce n'est pas un scoop en France. Beaucoup sont athées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est un scoop? Mais il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre les origines. Il faut comprendre ce que l'Église a fait avant, en France, lorsqu'elle n'était pas encore une république, mais un royaume. Il faut savoir ce que le roi a fait. Il faut savoir ce que l'Église a fait. L'Église s'est mal comportée. Du coup, c'est rentré dans l'histoire. Et ça fait que l'Église est persona non grata. Et quand on va évangéliser, en fait, les gens en face nous disent, je ne peux pas être chrétien. L'Église a fait ceci avant. L'Église a volé. Je ne peux pas être chrétien. J'ai mon oncle, ma maman, qui trompait mon père. Et pourtant, elle était chrétienne. Donc, en fait, les gens refusent Dieu par rapport à ce que l'Église a fait. Ou bien les hommes qui se disent chrétiens ont fait dans leur entourage. Et là, j'aimerais nous dire, si nous voyons Dieu comme ça, nous tombons dans la religion. Jésus n'est pas venu bâtir une religion. Jésus n'est pas venu pour mettre sur pied une église catholique, protestante, évangélique. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus veut seulement des disciples. Les catholiques, les protestants, tout ça, ce sont des hommes qui sont levés. Ils ont dit, je ne suis plus d'accord, on devient protestant. Et puis voilà, catholique. Est-ce que vous voyez dans la Bible, Jésus qui dit, allez et bâtissez une église qui s'appelle catholique ou protestante? Non. C'est ça la religion. Le protestantisme, le catholicisme. Oh là là, c'est en direct. Peut-être qu'on coupera ça, on va nous couper, là, c'est compliqué. Là, peut-être qu'au sortir d'ici là, bon, je ne sais pas, Jérôme, est-ce qu'on ira à Pertu? Je ne sais pas. Peut-être que j'irai tout droit en prison, ou bien je ne sais pas trop. Mais c'est ça. Jésus est venu pour une relation avec tous ceux qui croient en lui. Donc, ne refuse pas le message du salut sur la base des expériences de ton père et de ta mère, qui frappait ta mère, qui couchait, ton oncle qui te battait, ou bien le voisin qui se disait homme de Dieu qui trompait sa femme, et toi tu dis, en fait c'est ça Dieu. Dis à ton voisin, c'est pas ça Dieu. Dieu c'est l'amour. Dieu c'est la relation. Et quand tu dis à Jésus, sois le centre de ma vie, c'est pour qu'il vienne dans ton cœur bâtir une relation avec toi, une relation sincère, pas une religion. Et Jérôme a choisi de vivre une relation sincère avec Dieu. Après, c'est vrai, on est obligé de se constituer en association culturelle, centre chrétien, ethnos, avoir des documents administratifs pour exister. On est obligé, c'est la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Il faut qu'on dise, bon, nous sommes de la religion chrétienne, c'est comme ça. Mais je vous annonce, pour ceux qui ne le savent pas, Jésus n'est pas venu pour une religion. Il est venu toucher les cœurs, chercher ceux qui ne sont, ceux qui sont loin de lui. Il est venu chercher ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui sont fatigués, chargés, ceux qui sont dans la tromperie, qui volent, qui trichent, qui disent, et puis il te dit, je ne te juge pas. Viens tel que tu es. Je veux simplement transformer ton cœur. C'est tout. Et c'est le choix de Jérôme. Seigneur, conduis ma vie. Lorsque notre frère est venu ici, il a dit, mais moi je reste parce que j'ai comme l'impression qu'on ne me juge pas ici. J'ai dit, d'accord, on te jugeait où avant?
Il a voulu me dire, j'ai dit non, stop, j'ai pas besoin de savoir pour éviter que je commence à imaginer des choses. Mais en fait, viens tel que tu es. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est pas nous. Tu ne peux pas arriver dans une église et puis on te dit, toi, comme tu as des cheveux comme ça, comme mon frère, tu n'es pas saint. Ou bien des cheveux comme le frère de mon frère, tu n'es pas saint. Est-ce que dans la Bible, il y a un mot de fonctionnement des cheveux? Mais non. Est-ce qu'avoir des cheveux montre l'état du cœur? Mais non. Il y a des gens qui sont même souvent très bien coiffés, très très propres, extérieurement. Et les cœurs sont sales. Et dans la Bible, ce sont les pharisiens. Ils sont à chaque fois en train de donner des leçons aux autres. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Oublie la religion. Oublie ce que ton voisin a fait à sa femme et pourtant il se disait homme de Dieu. Oublie ce que ton oncle a fait. Oublie. Dieu veut ton cœur. Alléluia. Ne demande pas seulement à Dieu de bénir tes plans pour qu'il soit le centre de ta vie. Laisse le Seigneur devenir l'auteur de tes plans. Donc ne dis pas, Seigneur, je voudrais que tu bénisses mon mariage, mon travail. Non, qu'il soit l'auteur de ton mariage. Alléluia. Qu'il soit l'auteur, qu'il soit la source de tout. Mettre Dieu au centre exige souvent de déplacer les idoles de nos cœurs. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, avec l'ère du numérique, des réseaux sociaux, il y a plusieurs idoles. Allez-y dans le métro à Marseille. Allez-y en Ile-de-France. À chaque fois que je vais, je suis estomaqué. Les gens vivent, dorment dans leur et sur leur smartphone. On peut même être un couple et puis en fait, chacun est sur son smartphone. Le smartphone n'est pas mauvais, on peut appeler avec, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais je vous ai dit, dès l'instant où ça bascule dans l'idolâtrie, là, ça devient un souci. Scroller toute la journée, chercher les scoops du jour dans la ville. Un objet qui devient une idole. Un objet qui fait en sorte que moi-même, je ne sais pas, je suis père, maman au foyer ou bien une maman ou un... J'oublie de donner à manger à mes enfants. J'oublie de raccompagner mes enfants à l'école. J'oublie. Mais je vous dis, il y a des choses. À cause du smartphone, il y a des gens qui oublient la marmite sur le réchaud. Et ça brûle. C'est devenu une idole. Il y a des couples qui vivent avec des IA virtuels au lieu de vivre avec les véritables IA qui sont dans la maison. Avec vous. Mais Dieu vous a donné des IA naturels. Hein, c'est une façon de... Votre mari est là, votre femme est là. Pourquoi vous allez vivre dans votre smartphone avec une IA virtuelle qui ne fait pas ce que votre mari vous aurait souhaité qu'il fasse? Et lui, là, il vous dit, oh, mais Micheline, tu es belle. Je dis, oh là là, mon mari ne me dit pas que je suis belle. Et puis après, oh Micheline, oh là là, mais ton rouge à lèvres, il est... Et toi, tous les jours maintenant, à 6 h du matin, tu te réveilles, pouf, oh, je vais chercher mon amoureux IA. Dis à ton voisin, c'est une idolâtrie. Mais ça résonne beau, bien, mais je vous dis, c'est une idolâtrie. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, par notre frère Jérôme, c'est Jérôme, c'est lui qui nous dit aujourd'hui, Seigneur, sois le centre de ma vie. Donc tout ce que nous recevons là, ça vient de lui. Nous profitons simplement. Alors, je vais conclure en résumant tout ce que j'ai dit là, qui était en fait une forme d'introduction, sur 3 points. Si vous voulez retenir, gardez cela. Seigneur, sois le centre de ma vie. Gardez ces 3 choses.
quand vous invitez, vous demandez au Seigneur d'être le centre de votre vie, c'est plus ou moins 3 choses. SSM. Premièrement, Seigneur, sois le Seigneur. Sois le sauveur de ma vie. SSM. Si vous avez tout oublié de tout ce que j'ai dit au départ, gardez cela. Quand nous demandons, nous disons, nous invitons, nous demandons à Dieu d'être le centre de notre vie, c'est dire au Seigneur, premièrement, sois le sauveur de ma vie. Amen. Deuxièmement, sois le Seigneur de ma vie. Et troisièmement, sois le maître de ma vie. Alléluia. SSM. Est-ce qu'on est ensemble? Galates 2:20 qu'on a lu pour montrer le premier point, Seigneur, sois le sauveur de ma vie. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Donc il dit, sa vie humaine, il la vit dans la foi au Fils de Dieu. Lorsque nous avons foi en Dieu, foi en Christ, ça voudrait dire que nous croyons en Christ. La foi accouche la croyance. Et en Christ, c'est la foi en Christ qui sauve. Alléluia. Donc, quand je dis Seigneur, sois le centre de ma vie, c'est dire à Dieu, sois le sauveur de ma vie. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul sauveur. Il n'y en a pas 2. Il n'y a pas 3, 4, non. Il y a un seul sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, le verset le plus connu de tous les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde. Je vous laisse continuer. Dieu a donné son Fils unique. C'est qui le Fils unique de Dieu? C'est Jésus. Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui. Je me suis toujours demandé, mais la Bible dit afin que quiconque. Non, la Bible dit afin que tous les noirs, afin que tous les blancs, tous les rouges, tous les jaunes, les Européens, les Africains, les Asiatiques, les Américains, j'ai oublié, les Indiens, non, les Asiatiques, afin que quiconque, ça voudrait dire que si je suis un bon black là, du Gabon, si je crois, je suis sauvé. Si je suis un blanc du côté de Avignon, du côté du Canada, États-Unis, si je suis un rouge là, un Indien, afin que quiconque, il n'y a pas de limite géographique, il n'y a pas de... C'est quiconque. Donc si tu veux rentrer dans le quiconque, la Bible dit crois au Fils de Dieu et tu seras sauvé. Donc pour que le Seigneur soit le centre de ta vie, tu dois croire afin qu'il soit le sauveur de ta vie. Alléluia. Parce que bien aimé, la Bible nous dit, quand nous l'ouvrons, là je commence à évangéliser et puis après le temps court et puis je vais dire que, oh là là, mais il faut que je le dise. La Bible dit, il y a 3 types de morts. Il y a 3 types de morts. Bien aimés, soyons concentrés. Il y a 3 types de morts. Quand nous arrivons sur la terre des hommes, nous naissons, nous grandissons et puis après, nous mourons. Ça s'appelle la mort naturelle, la mort physique. C'est la première mort que chacun d'entre nous ici va vivre. Malheureusement, on ne peut pas éviter ça. Vous avez ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est le fait que le péché fait en sorte que Dieu et l'homme, Dieu ne puisse pas regarder l'homme. Il y a comme un vide entre Dieu et l'homme. Donc l'homme est spirituellement mort. Tous les êtres humains qui arrivent sur la terre, même si vous naissez d'une famille chrétienne, vous êtes spirituellement morts, séparés de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Ce qu'on appelle encore le péché originel. Donc c'est quelque chose qui est en l'homme et produit en l'homme la mort spirituelle. Séparation d'avec Dieu. Tous les êtres humains qui arrivent sur la terre des hommes,
sont physiquement vivants, mais sont spirituellement morts. Parce qu'en eux, il y a le péché. Maintenant, regarde, il y a une troisième mort qu'on appelle la mort éternelle. C'est pourquoi je vous ai fait réciter Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne... Mais s'il y a la vie éternelle, ça veut dire qu'il y a la mort éternelle. Donc, il y a la mort physique, la mort naturelle, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Et je dis souvent, si la mort physique te trouve dans la mort spirituelle, tu connaîtras la mort éternelle. Mais Dieu ne veut pas ça pour toi. Pourquoi? Parce qu'il te donne son plan. C'est Christ, le sauveur du monde, que notre frère a accepté. C'est le premier S. Pour qu'il soit, Dieu soit le centre de ma vie, Christ soit le centre de ma vie, je dois l'accepter comme mon sauveur, afin de ne pas connaître la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort physique, de toutes les façons, nous tous, nous la connaîtrons. Mais après la mort physique, où iras-tu? C'est une réalité, ce n'est pas une utopie, c'est la vérité. Christ n'est pas une invention humaine, c'est la religion qui est une invention humaine. Christ est une réalité spirituelle. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le sauveur de notre frère. Il a accepté ce premier S-là. Seigneur, sois mon sauveur. Et toi? Il a accepté le deuxième S. Seigneur, sois mon Seigneur. En grec, qui veut dire le kurios. Celui qui dirige ma vie. Celui qui dirige mon cœur. Celui qui dirige mes plans. Celui qui me dirige. C'est ça le Seigneur. Quand j'accepte que le Seigneur soit mon sauveur, j'accepte donc qu'il soit mon Seigneur. Beaucoup ont d'autres seigneurs, mais ce matin, j'aimerais te demander, s'il te plaît, fais en sorte par la grâce de Dieu que Jésus-Christ soit ton Seigneur. Amen. Et ton maître, les disciples disaient à chaque fois, maître, maître, rabbi. Le maître, c'est celui qui enseigne, celui qui montre la voie. Notre frère Jérôme a accepté que Jésus-Christ soit son rabbi, celui qui enseigne, qui lui montre la voie tous les jours. Bien-aimé, Jésus voudrait être ton rabbi, ton maître. Alors qu'aujourd'hui, on voit tout type d'enseignement, tout type de doctrine qui souvent écarte tout type de philosophie humaine. Jésus voudrait être le plus grand philosophe de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a des philosophies et philosophies qui te conduisent dans des choses qui t'éloignent de Dieu. Jésus voudrait être le plus grand philosophe de ta vie, de ton cœur, celui qui t'enseigne, le plus grand rabbi, le plus grand maître. Et notre frère aussi a accepté cela. C'est vrai. Il a des combats. Il y aura des difficultés. Ce ne sera pas rose. Mais tant qu'il laisse Jésus, il le place au centre de sa vie par la grâce de Dieu. Ça ira. Amen. Voilà, il est 11h20. Je ne sais pas si c'est l'heure que j'ai. Voilà, parce que souvent là, ici, ça me joue des tours. Déjà, c'est un miracle. J'ai terminé à 11h20. Waouh! Il faut des baptêmes tous les dimanches. Il faut qu'on termine tôt. Amen. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour encore rendre grâce à Dieu? Pour que chacun se mette devant le Seigneur, prie et médite par rapport à tout ce qu'on a reçu. Merci Seigneur. Seigneur, merci. C'est une grâce d'être là aujourd'hui. C'est une grâce de recevoir de toi, Seigneur Dieu, l'évangile, la vie. C'est une grâce de recevoir de toi Christ. C'est une grâce, Seigneur Dieu, de faire de toi le centre de notre vie. Pas par mérite, mais par ta grâce. Tu es celui qui touche les cœurs. Tu es celui qui convainc les cœurs. Tu es celui qui change les vies, les destinées. Alors que le monde, la société, et même souvent les familles, nos entreprises, ici et là, souvent
nous tire vers le bas, Seigneur. Toi, par ta grâce, par ton amour, tu nous tires vers le haut. Tu ne nous juges pas. Tu nous prends tels que nous sommes. Nous te rendons toute la gloire. Oh Seigneur, nous avons compris qu'il y a dans le cœur de l'homme un grand vide en forme de Dieu. Et souvent ce vide, on veut le combler par des artifices. Alors que nos cœurs ont besoin de toi. Viens ce matin dans nos cœurs, Seigneur. Viens élire domicile. Viens prendre forme et vie en nous. Au nom de Jésus. Afin de vivre une relation forte avec toi. Sans religiosité. Mais dans la vérité. Dans cette relation, quand je suis faible, je te dis que je suis faible. Je ne mens pas. Il n'y a pas de faux semblants. Dans cette relation, Seigneur, tu m'enseignes. Tu me relèves. Quand ça ne va pas. Je te loue, Seigneur. Parce que j'accepte de marcher avec toi. J'accepte la main que tu me tends, Seigneur. Merci pour mon frère Jérôme. Merci pour ce jour spécial pour lui. Bénis-le, Seigneur. Oh, Seigneur, bénis-le. Bénis sa vie. Ses enfants, sa famille. Seigneur, bénis-le. Les projets de son cœur, de sa vie. Bénis-le, Seigneur. Porte-le au nom de Jésus. Soutiens-le. Et que ses choix soient tes choix, Seigneur. Par la grâce de Dieu. Nous voulons laisser un temps. Si par la grâce de Dieu tu es là et que au plus profond de toi tu as senti ce message toucher ton cœur et que tu as envie de faire un pas avec Dieu, vraiment dans la liberté, tu peux seulement lever ta main. Voilà. Et nous allons prier avec toi par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de honte. Il s'agit de salut, il s'agit de ta marche avec Dieu. Il s'agit de ta vie, de ta destinée. Si tu es là et que tu veux vraiment que le Seigneur devienne le sauveur, le Seigneur et le maître de ta vie, n'hésite pas. Merci Père, nous voulons te rendre grâce. Et nous croyons que tu touches les cœurs et que tu es là. Par ta grâce. Nous te remettons encore la fin, la suite. Le chemin vers les eaux du baptême, Seigneur. Afin que tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour Jérôme, alléluia. Voilà. Donc je suis là avant d'aller à Pertuis. Voilà. Si quelqu'un veut parler avec moi, discuter, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que comme on en dirait souvent, les gens ont honte, tu ne veux pas lever la main. Donc, la grâce continue. Amen. Je suis à côté jusqu'à... Même quand on ira... En tout cas, on a au moins 2 bonnes heures ensemble. Donc je suis ouvert, on est là, on discute, il n'y a pas de souci. Amen. Voilà, on passe aux offrandes. Et puis on enchaîne et après on va partir à Pertuis. Soyez bénis. Amen, amen. Amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu pour sa parole. Et nous croyons qu'elle est tombée sur la bonne terre. Et que le Seigneur la fasse fleurir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons apporter nos offrandes à Dieu. Je t'invite à te tenir debout, à préparer tes meilleurs pas de danse. Moi je ne te vois pas, mais Jésus te voit. Même si au lieu d'aller à gauche, tu vas à droite, c'est pas grave. Le Seigneur ne voit pas ça, il voit juste le cœur et la disposition. Amen. Commence déjà à acclamer pour Jésus-Christ. Acclamer pour la vie de mon frère Jérôme. Amen. Alléluia. Nous allons faire on va s'entraîner un peu. Je vais vous donner quelques paroles très simples.
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble louons le Seigneur, ensemble louons le Seigneur, alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Même si tu n'as pas les mouchoirs, lève les mains et célèbre ton Dieu. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, l'honneur de l'Éternel? On va faire ceci. Hey, on descend, on descend, on descend, on descend, juste descend, juste descend, juste descend. Et on remonte, on remonte, on remonte. Pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Acclame le Seigneur, Jésus, acclame le Seigneur. Amen, amen. Qu'il est bon de célébrer le roi des rois. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces offrandes que nous apportons devant ce matin. Nous prions, Seigneur, que ces offrandes te soient agréables. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses. Nous prions les mains qui vont l'utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions, Seigneur, que toi-même tu conduis les choses afin qu'elles soient utilisées pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour ce jour merveilleux, pour l'Église et pour notre frère Jérôme. Béni soit ton Saint-Nom.